lieutenant Vincent Gosselin reçoit ce matin l'auteur Sylvie Roberge. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je reçois Madame Sylvie Roberge. Bonjour Vincent. Bonjour. J'aimerais savoir d'où vient votre inspiration. Oh, mais écoute, mon inspiration, elle me vient de tout ce que je vois, de tout ce que j'entends. Dès que je me réveille le matin, j'ouvre grand mes oreilles et puis je suis un petit peu comme une éponge, j'absorbe plein de choses. Puis parfois, c'est des souvenirs qui me reviennent il y a longtemps, je les avais oubliés, tout à coup, ça arrive et puis c'est ce qui m'inspire. Et ça dépend aussi des livres que j'écris parce que moi, j'ai fait plusieurs genres littéraires. Tu sais, j'écris des contes, j'écris des histoires de tous les jours, j'ai fait beaucoup de documentaires. Et dans mes documentaires, c'est moi qui fais les photos. Donc, comme j'ai voyagé, je suis une maniaque de la photo, j'ai accumulé beaucoup de photos. Puis parfois, je vais tomber sur des photos, puis je vais dire, ah ça, tiens, c'est un beau sujet, ça serait un beau sujet de recherche, beau sujet de documentaire. Parfois, ça va être mes souvenirs d'enfance aussi. Puis parfois, je vois beaucoup d'enfants parce que je fais de l'animation dans les écoles, les bibliothèques. Parfois, c'est un enfant qui va m'inspirer parce qu'il va me poser une question, parce qu'il va me dire quelque chose. Puis je vais dire, ah ça ferait un beau sujet pour une histoire. Pourquoi avez-vous décidé de raconter l'histoire du commandant Piché? Ah, eh bien ça, c'est arrivé d'une façon bien spéciale parce que tout ça, c'est ma première BD. Ça, c'est mon 77e titre que j'ai écrit. Il y a 2 sets dedans. Je me plais à dire que ça va être chanceux. Et j'ai eu la chance de rencontrer le commandant Piché. Alors, j'imagine que pour vous, ça vous dit quelque chose. Les adultes davantage, c'est en 2001 qu'il a réussi le fameux exploit d'atterrir son avion moteur éteint. Hein, il était en panne de moteur et il a sauvé comme ça la vie de plus de 300 personnes. Et quand c'est arrivé, moi à l'époque, je me souviens, j'avais vu ça à la télévision et puis ça m'avait marqué. Je me rappelle où j'étais quand j'ai regardé la télé puis j'ai écouté le reportage. Mais à ce moment-là, je ne savais pas que j'aurais la chance de le rencontrer. Alors la maison d'édition où je publie m'ont invité un jour comme ça à une rencontre et il était là. Et on a discuté du projet de faire un livre parce qu'il y a déjà eu un film sur cet exploit-là. Il y a eu un livre qui a été publié sur sa vie, mais rien pour les enfants. Et moi, je me suis dit, quelle bonne idée! Quelle bonne idée, parce que tout ça, dans nos livres, littérature jeunesse, on a plusieurs héros. Souvent, c'est des héros fictifs, hein, c'est des héros qu'on invente. Et quand ils ont vécu, souvent, ces héros-là, ils sont décédés. Mais là, on a la chance d'avoir quelqu'un de vivant, quelqu'un qui peut rencontrer les enfants, parler de son expérience. Alors, on s'est dit que ce vol, on devait le raconter, et sous forme de bande dessinée. Parce que la bande dessinée, on sait, c'est un peu comme le cinéma, hein, et les enfants adorent. Et donc, c'est ce qui a fait que moi, j'ai embarqué dans le projet. J'ai rencontré Robert à quelques reprises. Il m'a raconté des choses qui ne sont pas ni dans le film, ni dans le livre. Et on s'est dit, on va faire un retour sur le passé. On va se servir du vol comme ça, il va se souvenir des choses, il va se rappeler son enfance, parce qu'on s'adresse à des enfants, et parce qu'aussi on voulait montrer que tout ce qui se passe quand on a ton âge, là, tout ce qui t'arrive dans ta vie, peut-être qu'en ce moment tu ne te rends pas compte, mais plus tard, quand tu vas être grand, ça va te servir. Ça te marque déjà tes expériences, et ça va faire de toi le futur adulte que tu vas être, tu comprends? Donc, dans le livre, c'est ce qu'on a voulu montrer. On a voulu montrer que c'était une personne, déjà dans l'enfance, téméraire, audacieux, qui rêvait de voyage. Et c'est comme ça qu'il est devenu pilote. Et puis le reste, ben, tout ça, ça a suivi. Je l'ai lu, le livre, il est vraiment bon. Tu l'as lu, je suis contente que tu as aimé. Comment écrit-on un livre? Oh, comment on écrit un livre? D'abord, ça prend une idée. Une idée qui va germer comme ça. Ça peut arriver à n'importe quel moment, une idée. Hein? J'écoutais Martine qui parlait du restaurant tout à l'heure, c'est trop vrai. Des fois, on est en vacances, on est sur la plage, on se détend, tout à coup, pouf, on a une idée, on va courir vite l'écrire. Maintenant, moi, j'ai une espèce de petit dictaphone que je traîne à peu près partout parce que j'ai pas de mémoire. Puis des fois, j'oublie mes bonnes idées. Et des fois, ça m'arrive la nuit aussi de me réveiller et d'avoir une idée. Donc, ça commence avec une idée. Et puis après, ça se développe. Tout dépendant encore du livre qu'on écrit. Si c'est un documentaire, on va faire des recherches. Si c'est un roman, moi j'ai fait un petit récit biographique sur Marie Guyard, Mère Marie de l'Incarnation. Alors là, j'ai fait beaucoup de recherches sur Internet, dans les livres, j'ai rencontré des gens.
Et puis après, on va commencer à écrire. Ça se fait souvent de façon très automatique, puis on va revenir. C'est beaucoup de travail quand même. Hein? On va revenir, on va essayer de peaufiner. On veut que ce soit comme un petit bijou. Là, on va le retravailler, puis à un moment donné, il faut arrêter. Il faut dire, bon là, on est prêt, on envoie notre manuscrit à l'éditeur, puis on souhaite bien gros qu'il accepte de le publier. Quand sortira votre prochain livre? Bien, j'ai 3 petits livres dans la collection à pas de souris. Tu me disais que tes petites sœurs en avaient lu. Ouais. C'est une collection, ça, pour les enfants qui commencent à lire, alors 4, 5, 6 ans. Il y en a 3 qui sortent au printemps. Attends, faut pas que je me trompe, Le Beau Fromage, qui est la fable du renard et du corbeau. Et j'ai dans la famille de Lalou, là, il y a Lulu qui a un gros rhume. Et puis, j'en ai un 3e avec Petit Gribouillis. Petit Gribouillis, ça, c'est un jeu que je faisais avec mon papa quand j'étais toute petite. À l'époque, on appelait ça un barbeau, là. Et il me disait, fais-moi un barbeau. Alors, moi, je faisais n'importe quoi comme ça. Et lui, il transformait mon dessin en quelque chose et il me racontait une histoire. Et j'ai repris cette idée-là, tu vois, pour la série Petit Gribouillis. Et puis, l'an prochain, je vais prendre 6 mois pour écrire et j'espère bien pouvoir, à la fin, avoir terminé un roman. Ça, c'est mon beau rêve de l'an prochain. Ben, merci d'avoir répondu à mes questions. Ça m'a fait plaisir, Vincent. C'est très agréable. Une bonne main d'applaudissements pour Vincent Gosselin qui reçoit ce matin Sylvie Roberge. Vincent, tu vas à quelle école? Marie médiatrice. Et t'es en quelle année? 5e année. Ça veut dire que ça donne 10 ans ou 11 ans? 10 ans. Et puis, est-ce que tu as aimé ton expérience? Ouais. Je vais te le dire tout de suite, j'ai trouvé que tu t'es laissé porter par l'entrevue, tu avais tes questions bien en tête et tu étais très expressif. C'est pas toujours évident, hein, faut que vous le sachiez, parce qu'il y a toujours des gens qui rentrent et gardent, tous les enfants qu'on a vus jusqu'à présent, tous les jeunes gardent leur concentration. Alors, une bonne main d'applaudissement. Qu'est-ce que tu veux faire, toi, dans la vie? Ils sont pas là, on va l'applaudir. Musicien ou animateur. Ben, c'est bien parti. Bravo, merci beaucoup.